بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab At-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an, le comportement du mémorisateur du Coran de l'imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au quatrième chapitre. Ce quatrième chapitre qui est concernant, barakallahu fikum, adab muallim al-Qur'an wa muta'allimi, le comportement de l'enseignant du Coran et de son apprenant et de l'élève. Ce chapitre, comme dit l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala lui-même, et les deux suivants sont l'objectif de ce livre. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Tafaddal ya akhi. Ce chapitre et les deux suivants sont l'objectif de ce livre. C'est un long et très étendu chapitre. J'attirerai donc l'attention sur ces objectifs d'une manière résumée en différentes sections pour faciliter sa mémorisation et sa maîtrise si Allah le Très-Haut le veut. Naam, tafaddal. Section à propos de la sincérité de l'enseignant et de l'apprenant. Le premier devoir qui incombe à l'enseignant et à l'apprenant est qu'il recherche par cela la face d'Allah Ta'ala. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. C'est-à-dire la religion droite. Dans les deux authentiques, Aywa. Ici, l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, donc, il commence donc son premier chapitre. Le premier point qu'il évoque dans ce chapitre, Al-Ikhlas. Premièrement, il évoque section à propos de la sincérité de l'enseignant et de l'apprenant. L'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans l'ouvrage, dans l'original de l'ouvrage, il ne mentionne pas de titre dans ces sections. Il se contente uniquement de mettre fasl et ensuite il mentionne le chapitre, mais il ne donne pas de titre. Seulement, parfois, les traducteurs ou bien ceux qui ont édité les différents ouvrages, les muhaqqiqoun, ils ont mis des sections pour faciliter, on va dire, euh, le lecteur et savoir à peu près donc le sujet, le mawdou', etc. Première chose par laquelle a commencé l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, al-ikhlas, la sincérité. الإخلاص لماذا؟ لأن حفظ القرآن تعلم القرآن كل هذه الأمور c'est quoi donc? Ce sont des ibadat. Ce sont des ibadat, des adorations. Et dans l'adoration, on se doit de quoi donc? De vouer un culte exclusif et sincère à Allah tabaraka wa ta'ala. Et celle-ci doit être vouée uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, dans ce verset qu'il a apporté l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, où est le sujet qui nous intéresse? Le point important, c'est quoi donc? Mukhlisin lahuddin. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Tamam. D'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Ad-din, ad-din, la religion qui est droite, ad-din al-mustaqim, al-milla al-mustaqima, c'est celle qui est basée sur ces éléments-là. Et le premier des éléments, le plus important, al-ikhlas, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et n'accepte que ce qui est bon. Et qu'une bonne action, pour que celle-ci soit bonne, justement, pour que celle-ci elle soit bonne, vertueuse, saliha, tayyiba, ila akhrihi, il faut quoi donc? Il faut impérativement cette condition, à savoir que celle-ci soit vouée exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Tafaddal ya akhi. Dans les deux authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les actes ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé selon son intention. » Ce hadith est l'un des fondements de l'islam. Aywa, sadaqa rahimahullah ta'ala. Ce hadith est l'un des fondements de l'islam. Comme l'a dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala lui-même, il dit ce hadith rentre dans plus de 70 chapitres de fiqh, de droit. 70 baban min al-fiqh. Tamam. Comme il dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala lui-même, lorsqu'il a écrit les fameux 40 hadiths, communément connus comme étant les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala,
Il dit, je vais mentionner des hadiths qui font partie des bases de la religion, des fondements de la religion. Usul ad-din wa qawa'id ad-din. Certains de ces hadiths représentent la moitié de la religion. D'autres, certains ulama ont dit qu'ils représentent thuluth, le tiers de la religion, le quart de la religion. Parmi ces hadiths, il y a ce fameux hadith Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Les ulama, ils ont qualifié ce hadith comme étant quoi donc? Comme étant ce hadith la base et l'élément déterminant qui permet de quoi donc? De mesurer et de peser la valeur des actes du cœur. Subhanallah. Le point déterminant, ce qui va évaluer les actes, tes actes, du point de vue spirituel, des actes de ton cœur, etc., ça va être en fonction de ce hadith. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les actes ne se considéraient que par les intentions, et à chacun sera récompensé, ou bien sa rétribution, en fonction de son intention. Hadith sahih min hadith Omar, عند البخاري ومسلم. تفضل يا أخي. On nous a rapporté qu'Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit « L'homme n'apprendra qu'en proportion de son intention. Selon d'autres, les gens n'obtiendront qu'en proportion de leurs intentions. » Cette parole de Abdullah ibn Abbas, ce récit, ce athar, ou bien ce hadith mawqouf, bien que dans sa chaîne de transmission soit discutable, hein, il a été rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans le Jami' al-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami', bien que la chaîne de transmission soit discutable en matière d'authenticité, de véracité du propos de Abdullah ibn Abbas, cependant, le contenu, la ma'na de sa parole, le sens de la parole d'Abdullah ibn Abbas est tout à fait correct. Et cela rejoint la seconde partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: chacun sera récompensé selon son intention. C'est ce que dit Abdullah ibn Abbas dans ce hadith, même si l'authenticité est discutable, mais le sens, il est correct. Abdullah ibn Abbas nous dit, radiyallahu anhuma, innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. L'homme n'apprendra qu'en proportion de son intention. Wa hadha sahih. Plus la personne est sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, plus la personne est véridique avec Allah tabaraka wa ta'ala, plus Allah tabaraka wa ta'ala lui ouvrira les portes de la science, la réussite, at-tawfiq ou as-sadad, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah va vous enseigner. Et Allah vous apprendra. Et Allah vous donnera la science, al-ilm. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan عند البخاري ومسلم, man yuridu Allah bihi khayran yufaqihu fi ad-din. À qui Allah veut du bien, il lui ouvre la porte, il lui ouvre les portes du savoir en lui enseignant sa religion. Yufaqihu fi ad-din. Et Allah veut du bien à son abd. Et plus son abd est sincère avec son Seigneur, plus son Seigneur lui voudra encore plus de bien. Il ouvrira encore plus de portes. من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Et ensuite découle celui qui cherche une voie pour acquérir du savoir, la science, et Allah lui ouvrira une voie pour aller au paradis, etc. Donc tout ceci sera en fonction de quoi donc? En fonction de son ikhlas, de sa sincérité, en fonction de son ikhlas, de son sidq مع الله تبارك وتعالى. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Donc, comme dit dans le Coran, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec ceux qui sont véridiques. تفضل يا أخي. On nous a rapporté, selon Al-Ustad Al-Qasim Al-Qushayri, rahimahullah, la sincérité est le fait d'unifier le vrai en l'obéissance par l'intention, c'est-à-dire qu'il recherche par son obéissance de se rapprocher d'Allah Ta'ala sans rien lui associer, comme en faisant paraître quelque chose pour des créatures, cherchant à acquérir les louanges des gens, l'amour des éloges des créatures ou autre chose que se rapprocher d'Allah Ta'ala. Il a dit, il est vrai de dire, la sincérité est le fait de nettoyer l'acte de la recherche de l'observation des créatures. أيوة. Ça, c'est une parole d'un imam ma'rouf, connu. Abu al-Qasim Abd al-Karim ibn Abd al-Malik al-Qushayri, rahimahullah ta'ala. Décédé en l'an 465
de l'Égypte. معروف, il a écrit un livre, Al-Risala al-Qushayriya, qui est معروف. وهذا من كبار أئمة المتصوفين, parmi les grands imams soufiyya. معروف, rahimahullah ta'ala. Et ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, justement, dans ce chapitre, et dans ce qui va suivre, il va évoquer des éléments qui concernent ce qu'on appelle tazkiyatun nufus. Il y a des gens, le terme soufiyya, ça les dérange. Hein, tasawwuf, soufiyya, etc., ça les dérange. طيب, لا بأس, لا مشاحة في الاصطلاح. On ne va pas se disputer pour une question de sémantique et de terminologie. Enlève cela, si tu veux, et contente-toi d'autres termes, comme az-zuhd, l'ascétisme. Ça te convient un peu mieux? Ou bien comme at-tazkiya, la purification. قد أفلح من زكاها, a certes obtenu la réussite, celui qui a purifié son âme. Man zakkaha, at-tazkiya. Az-zuhd, az-zuhd fi dunya. Hein, soit fait preuve d'ascétisme dans ce bas monde. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, فهذا هو. Ici, on verra que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il va ramener des éléments, des ahadiths, des paroles de a'imma, de salaf, de mutaqaddimin, sur ce genre de choses, à savoir tazkiyatun nufus, la purification des cœurs. Et wallahi, combien on a besoin de cela. Aujourd'hui, barakallahu fikum, aujourd'hui, on se rend compte que la religion est certes présente du point de vue du visu. C'est-à-dire que physiquement, du point de vue du visu, on voit la religion. Les gens ont, mashallah, beaucoup plus de pilosité, on voit qu'il y a beaucoup plus de tissus, de voiles, etc. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, barakallahu fikum. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à la base, tous ces actes-là extérieurs est censé être les fruits et les résultats de quoi donc? D'une purification intérieure. C'est qu'on a donné beaucoup d'importance. On a donné beaucoup d'importance à l'extérieur, qui est très important, loin de là, dans nos propos, le fait de vouloir négliger cela. Non, abadan, c'est très important. Mais il y a une chose qui est la base et qui est la racine de tout ça, qui est le asl. C'est quoi donc? C'est al-nafs, c'est al-qalb. وهذا هو الأصل. Et ça, c'est la base. Et en premier lieu, al-ikhlas. Quelle est ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala? En premier lieu, هذا. قبل كل شيء. Al-insan, il peut avoir l'apparence de qui il veut. Il peut apprendre, mémoriser le Coran al-Karim par cœur, du début jusqu'à la fin, kullu harf. Il peut prier toutes les nuits. Il peut être en i'tikaf toute l'année. Toutes ces choses-là, il peut les faire s'il le désire et s'il le souhaite. Bihamdillahi rabbil alamin. Wa hadha amrun tayyib wa jamil. Mais si le cœur, hudur al-qalb, wa al-nafs, wa al-batin, l'intérieur, n'est pas présent, tout ce qu'il est en train de faire, c'est uniquement se fatiguer. Si à l'intérieur, le cœur n'est pas présent et tout ce qu'il fait n'est pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا أمر مهم جدا تصفية القلب وتزكية النفوس. Et on a bien besoin de cela aujourd'hui. Wallahu al-musta'an. Donc ici, Abul Qasim al-Qushayri, rahimahullah ta'ala, il nous donne la définition de quoi donc? De al-ikhlas, la sincérité. Il nous explique qu'est-ce que c'est. La sincérité est le fait d'unifier le vrai, c'est-à-dire Allah. ذلك بأن الله هو الحق. Tout ceci car Allah, c'est lui le vrai. ذلك بأن الله هو الحق. Donc, la sincérité est le fait d'unifier le vrai, l'unifier, l'adorer en le vouant un culte exclusif et sincère. هذا هو l'unifié, هذا هو التوحيد. طيب, جميل. Dans l'obéissance par l'intention. Donc, en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala et en ayant une intention sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il recherche par son obéissance de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. At-taqarrub ila Allah azza wa jal. Sans rien lui associer. Comme en faisant paraître quelque chose pour des créatures, cherchant à acquérir les louanges des gens. Sans rien lui associer, il nous explique l'imam al-Qushayri, rahimahullah ta'ala, comme le fait de quoi donc? De faire des choses en cherchant à acquérir les louanges des gens, les éloges des gens. Ça rentre dans le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala.
sans regarder le fait que ce soit association majeure ou mineure, etc. Là n'est pas la question. Mais là, on voit que tu es en train de dégrader ton intention envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu es en train de dégrader ta sincérité envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Intabih. Ne cherche pas la louange des gens, l'amour des éloges des créatures, ou autre chose que cela. Il dit ensuite, il est vrai de dire que la sincérité est le fait de nettoyer l'acte de la recherche, de l'observation et des créatures. C'est pour ça que certains ulama, ils ont dit que l'ikhlas, هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع الشوائب الشرك. La sincérité est le fait de nettoyer l'acte par le biais d'une intention vertueuse et sincère de toute forme d'association. De toute forme d'association. Toutes ces choses qui peuvent venir entacher la véracité de ton intention. تفضل يا أخي. D'après Hudayfa al-Mar'ashi, rahimahullah, la sincérité est que les actes extérieurs et intérieurs du serviteur soient identiques. أيوة. حذيفة ابن قتادة المرعشي رحمه الله تعالى qui était un compagnon de Sufyan al-Thawri. Il est allé, هذا من السلف من المتقدمين. إنه جي الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. Il dit la sincérité est que les actes extérieurs et intérieurs du serviteur soient identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par là? Hudhayfa al-Mar'ashi. Wallah, ya ikhwan, si on médite sur les propos des anciens, des mutaqaddimoun, sur les propos ici concernant la sincérité et l'ikhlas, etc. Subhanallah, on médite sur ces kalams, on essaye de les comprendre et on essaye de se remettre en question. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait revoir. Nous, là, nous tous, qu'il y a pas mal de choses qu'on devrait revoir au niveau de notre cœur. On verra que notre cœur, il y a des tâches qu'il faut enlever, qu'il faut nettoyer, qu'il faut travailler là-dessus. Et l'une des armes, des choses, l'une des choses qui peut nous aider à ce niveau-là, ad-du'a. Ad-du'a, ya ikhwan. Et na'am. Ad-du'a. Invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, de purifier, de purifier nos cœurs. Et de lui vouer un culte exclusif et sincère, subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Hudhayfa al-Mar'ashi, wa rahimahullah ta'ala? Ce qu'il veut dire par là, c'est que tes actes intérieur, c'est-à-dire tes actes lorsque tu es seul, à l'intérieur, chez toi, isolé, etc., soient identiques que lorsque tu es en extérieur et en public. Ça, ce qui veut dire Hudhayfa. C'est-à-dire بين العامة والخاصة. C'est-à-dire que les actes, quand tu fais des adorations, quand tu fais ta prière, que tu sois tout seul, ou bien que tu sois face à des gens, devant un public, au film masjid, etc., c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que déjà, ya akhi, هذه c'est des leçons, subhanallah, فوائد عظيمة جدا. C'est-à-dire que déjà, ya akhi, quand tu es à la maison et tu pries comme un coq, c'est-à-dire quand je dis tu pries comme un coq, c'est-à-dire que tu picores. طيب, c'est hop, 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 hop. Et quand tu es à la mosquée, masha'Allah, c'est une salat طويلة, khushu', etc. Déjà, il y a un ishkal. Là, il y a une problématique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cela ne veut pas dire que à la maison, ta prière, c'est bien de prier ainsi, que ça. Là, c'est pas une bonne chose non plus de prier rapidement, etc. ila akhiri. Là, abadan, subhanallah. La prière, il y a un khushu' à avoir, une humilité, une méditation, tadabbur, etc. ila akhiri. Mais déjà, on voit que là, il y a une problématique. Si tu vois que ton attitude, elle change parce qu'il y a des yeux qui te regardent, là, il y a un problème. Je ne disons pas que forcément ici, tout de suite, il y a de l'ostentation, il y a du riya, etc. ila akhiri. Walakin, attention, intabih, interroge ton nefs. Et n'oublie pas, akhi, qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous dit Youssouf, alayhi salam? Ou bien qu'est-ce que nous dit Allah, tabaraka wa ta'ala, mukhbiran an Youssouf? Qu'est-ce que nous dit? Inna nafsa la ammaratun bis-sou. Certes, le nafs invite et appelle à ce qui est mauvais. Tamam. Et parmi les choses qui sont mauvaises, c'est quoi donc? Rechercher les éloges des gens. Al-ujb, être fier de ce que l'on fait. Être satisfait de ce que nous faisons. Ah, masha'Allah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. جيد الحمد لله. العجب وهكذا. تمام يا أخي؟ فتنبه لهذا.
Donc fais attention à cela. Tes actes doivent être identiques. Que tu sois dans ta chambre tout seul en train de prier, ou que tu sois fait le masjid, etc. Il n'y a rien de différent. Tu es le même. Tu es identique. Pourquoi لأنك تصلي لله تبارك وتعالى ولا تصلي للمخلوقين. Parce que toi, tu pries pour Allah تبارك وتعالى. Et tu ne pries pas pour les gens. Donc, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, ta ibada, elle sera toujours la même. Tafadhal ya akhi. D'après Zunnun, rahimahullah, 3 font partie des signes de la sincérité, que les éloges ou le blâme des gens te soient égaux, ne pas mentionner les actes que tu as faits et savoir que tu seras récompensé pour eux dans l'au-delà. Dhunnun, rahimahullah ta'ala. Man hadha Dhunnun? Qui est ce Dhunnun? Et ce n'est pas Yunus alayhi salam. Ce n'est pas le prophète Yunus alayhi salam. Ici, Dhunnun, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous parle d'un grand savant, min al-muhaddithin al-kibar. Min al-muhaddithin al-kibar rahimahullah ta'ala, décédé en l'an 245 de l'Hégire. Il s'agit de Thawban ibn Ibrahim. Thawban ibn Ibrahim, surnommé Dhunnun, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit ce grand savant? Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, et qui était connu aussi, pourquoi donc? Justement pour sa piété, justement pour son ascétisme. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Il nous dit, il nous dit, trois choses sont des signes, ou bien font partie des signes de la sincérité. La première chose, que les éloges ou le blâme des gens te soient égaux. Et ça rejoint la parole de Hudhayfa. C'est-à-dire que qu'on te blâme ou qu'on te fasse des éloges par rapport à tes adorations, par rapport à comment tu es dans ton obéissance envers Allah, tabaraka wa ta'ala, ça ne change rien pour toi. Istiwa al-madh, madh an-nas wa dhammihim. Pour toi, c'est pareil. C'est du pareil au même. Qu'on te blâme, qu'on te fasse des éloges, c'est du pareil au même. Étant donné que c'est pas du tout ce que tu recherches. Toi, tu recherches la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxième signe, c'est quoi donc? Ne pas mentionner les actes que tu as faits. Ce que tu fais, tes actes d'adoration, barakallahu fik, c'est quoi donc? Ils sont pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu les gardes pour toi et tu n'es pas là pour les mentionner. Ah, aujourd'hui j'ai fait ceci, aujourd'hui j'ai fait cela, etc. Et la akhri. La abadan. Pourquoi les mentionner? Que recherche-t-on à mentionner les actes d'adoration que nous pouvons faire? Aïwa. Donc là, si une personne commence à parler de ce qu'il fait, ce qui est censé être entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala, là, il y a une problématique et là, il faudrait commencer à s'interroger sur notre sincérité et notre intention. Enfin, autre élément qui mentionne, rahimahullah ta'ala, à savoir que tu seras récompensé pour eux dans l'au-delà. C'est-à-dire que tu fais cela pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et en recherchant la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-thawab wa al-ajr. Faqat. Ni plus, ni moins. Taïb, jamais. Comme ils disaient les messagers. Les messagers, lorsqu'ils faisaient da'wah, qu'est-ce qu'ils disaient? On ne vous demande aucun salaire. Inna ajriya illa ala Allah. Inna ajriya illa ala Allah. Ma récompense, mon salaire, il est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est tout ce que je recherche. Ni plus, ni moins. هذا هو. تفضل يا أخي. D'après Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, laisser les actes pour les gens fait partie de l'ostentation et accomplir les actes pour les gens est du polythéisme et la sincérité et qu'Allah Ta'ala te préserve des deux. La parole d'Al-Fudayl ibn Iyad, Abu Ali, rahimahullah ta'ala, cette parole-là, elle est jamila jiddan jiddan jiddan. Al-Fudayl ibn Iyad min a'immat al-salaf. Min a'immati al-salaf. Parmi les grands savants. Min al-mutaqaddimin. Al-Fudayl ibn Iyad, avant d'être et de devenir ce qu'il est devenu, grand savant, référence, pieux, etc., c'était un pirate. Naam, c'était un pirate. Min qutta' turuq. Pirate, voleur, etc. Tout ça pour montrer, barakallahu fiikum, subhanallah, que la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle est immense. Et il n'y a rien d'étonnant. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient-ils pas des associateurs auparavant, avant l'islam? Qu'est-ce qui est le plus grave? Être un pirate, un voleur? Ou d'adorer des statues, des pierres, de donner un associé à Allah, tabaraka wa ta'ala,
de combattre même, pour certains, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient bons dans la jahiliya, ils seront bons aussi dans l'islam. Subhanallah al-kam rabbal arshil azim. Et celui à qui Allah il veut du bien, il lui ouvre la porte de la réussite et il lui ouvre les voies. Si cette personne-là, dans son cœur, il y a du khayr. Subhanallah al-kam rabbal arshil azim. طيب. Et ça c'est des risales, c'est des rasaïl à tout le monde. Ne pas se dire, oh voilà, aujourd'hui j'ai fait telle ou telle chose, donc je ne peux pas atteindre telle ou telle chose. Ah, mais je commets des péchés, donc, ah, mais. Ça, c'est des wasawis de shaitan, ya akhi. Des wasawis de shaitan. Ce qu'il faut regarder, oui, on regarde ce qu'on a pu faire par le passé. On prend des leçons, on médite sur celles-ci. Mais cela ne nous empêche pas d'être meilleurs. Car c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est capable de tout. Invoque-le et il te facilitera. Tout simplement. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Qudsi, il dit, Allah a dit, je suis en fonction de quoi donc? En fonction de ce que mon serviteur a de moi comme idée, comme opinion. Tamam? Ana fi dhanni abdi bi. Donc si tu as une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu trouveras ce que tu recherches bi'idhnillahi azza wa jal. Mais si dès le départ tu pars défaitiste, etc., négatif, ila akhrihi, fala talumunna illa nafsak. Ne t'en prends qu'à toi-même. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala? قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ألا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis à mes serviteurs qui ont causé du tort à eux-mêmes, à leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés. طيب, المهم, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que laisser les actes pour les gens fait partie de l'ostentation. Et accomplir les actes pour les gens est du polythéisme. Et la sincérité est qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve les deux. Te préserve les deux. Ce qu'on voit ici, c'est que tout à l'heure, on a dit quoi donc? On a dit que tes actes d'adoration doivent être voués à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que ce que tu fais en privé ou en public soit pareil, etc. Tu ne fais rien pour les gens, et là, akhri. Mais à chaque fois, on parle de action, faire, agir. Et là, Al-Fudayl ibn Iyad nous ramène une faïda, une leçon. C'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les actes al-insha'iyya. C'est pas uniquement fait l'insha. C'est pas uniquement dans l'action. Mais il y a aussi également ce qu'on appelle af'al al-turuk. Ce que tu ne fais pas justement. Ce que tu délaisses justement. Même cela, barakallahu fik, peut être également concerné. Même cela, jazakallahu khairan, ça peut être concerné aussi également par l'ostentation ou autre. Subhanallah al-kam rabbal arshil azim. Aujourd'hui, tu avais l'habitude, mathalan, tu as l'habitude, je ne sais pas moi, de lire telle ou telle page du Coran, ou de faire telle ou telle chose, ou tel dhikr. Et parce qu'il y a des gens, tu te dis, ah non, je ne le fais pas. Shaitan, il vient avec cette choubra. Non, ne le fais pas, parce que sinon, vraiment, il va commencer à se dire, oh là là, masha'Allah, un tel, Allahumma barak, kada ou kada. Donc, Shaitan, il vient par cette porte-là. Hop, donc tu dis quoi? Je délaisse, je ne le fais pas. يقول لك فضيل بن عياض هذا من الرياء. Ça rentre dans l'ostentation. لماذا? Car encore une fois, tu as délaissé cette chose-là, pas pour Allah, tabaraka wa ta'ala, lakin linnas, pour les gens. Tarkul amali li ajli nasi riya'un. Délaisser les choses, les actes pour les gens fait partie de l'ostentation. Accomplir les choses, wal amalu li ajli nas, shirkun. Shirk, c'est-à-dire, encore une fois, c'est du riya aussi, polythéisme mineur, le fait de faire les choses pour les gens, embellir son acte d'adoration pour les gens, etc. Par contre, le faire uniquement et exclusivement pour les gens, là, on rentre dans ce qui est du polythéisme majeur. Ensuite, tu dis wal ikhlas, et on va terminer avec ça. Il dit al ikhlas et la sincérité. Qu'est-ce que c'est, al-fudl, la sincérité? C'est quoi, ya Aba Ali? La sincérité, c'est que Allah, tabaraka wa ta'ala, te préserve des deux. أن يعافيك الله تعالى منهما العافية. D'où la fameuse dua aussi. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. Subhanallah.
فهذا من العافية في الدين. Ça rentre dans la عافية في الدين. Dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve justement de ces mauvaises choses dans ta religion, pour préserver ton cœur afin que celui-ci reste sain بإذن الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. عفوا on était un petit peu long, plus long que d'habitude. والله المستعان. نكتفي بهذا et on terminera إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.